Donc, avant de commencer cette conférence de presse sur la gestion du Covid-19, mais aussi sur l'actualité qui agite notre pays, particulièrement le bradage foncier, nous allons sacrifier à rendre hommage à George Floyd. Comme vous le savez, c'est un Afro-Américain qui a été tué par la police américaine dans des conditions extrêmement dures. Mais comme vous le savez aussi, cet assassinat n'est que la partie visible de l'iceberg. Chaque jour, chaque mois, chaque année, des centaines de Noirs sont tués seulement parce qu'ils sont noirs. Ils sont tués parce qu'ils sont noirs, mais ils sont tués parce qu'ils sont pauvres. Ils sont tués parce qu'ils sont aussi en train de réclamer leurs droits. Au moment où je vous parle à Goma, les jeunes qui sont nos amis de la lucha sont en train de rendre hommage à Luc Kulula, qui avait été tué il y a 2 ans maintenant, ou 3 ans. Sa maison a été brûlée, simplement parce qu'il voulait un meilleur être pour sa population. Vous savez aussi qu'il n'y a même pas 3 semaines, un autre jeune dans ce même pays, à Goma, a été abattu par les policiers à bout portant parce qu'il réclamait un meilleur être. Cette même semaine, ici, non loin en Mauritanie, un noir, ce qu'ils appellent noir, c'est-à-dire un Africain comme nous, a été tué par un militaire blanc. Ce qu'ils appellent un militaire blanc, c'est un Mauritanien mort, ce qu'on appelle ici communément nar. Il a été abattu parce que simplement il est noir. Dans ce même pays, en parlant de violences policières, on se souvient encore de Mamadou Diop, qui a été tué, écrasé par la voiture de la police au moment où nous contestions la candidature d'Abdoulaye Wade. Et depuis, ça n'a pas cessé, la violence policière, vous le savez. Je pense à Femme Lucette, je pense à Abdallah Gaye, je pense à tous ces étudiants et à tous ceux qui sont tués aussi dans les commissariats, simplement par la violence policière. Donc en réalité, la mort de George Floyd est un mort exemplaire. C'est la mort symbolique, mais qui nous permet d'évoquer tous nos morts. Parce que chaque jour, notre communauté, les Africains, sont victimes soit de racisme, soit sur notre propre continent. On est tué par l'oppression, on est tué par l'impérialisme sauvage, on est tué par la cupidité, on est tué par ceux qui ne pensent qu'à garder le pouvoir. Donc, à travers George Floyd, le mouvement Y en a marre tient à rendre hommage à tous ces morts. Le monde a rêvé d'un monde d'après. Le monde a rêvé d'un monde d'après, après le Covid-19. Ce monde est en train de se dessiner. Parce que partout, l'humanité est en train de se rendre compte qu'elle a été injuste avec les Noirs. Ce balbutiement d'un nouveau monde où la discrimination, le racisme, l'oppression est totalement bannie et en train de prendre forme. Donc l'Afrique ne peut pas être en reste. L'Afrique ne peut pas être, le Sénégal ne peut pas être en reste. Partout dans le monde, les gens manifestent. C'est comme si Dieu avait subitement ouvert les yeux du monde entier sur les violences que subissent les Noirs depuis des temps immémoriaux. Vous le savez mieux que nous, nous avons été victimes d'esclavage, de mise en esclavage, nous avons été victimes de colonisation. Aujourd'hui encore, nous sommes victimes d'un capitalisme sauvage et barbare à travers des élites politiques qui ne sont là que pour l'intérêt de leurs proches et pas l'intérêt du plus grand nombre. Donc, sans plus tarder, nous allons faire ce geste. Nous voulons rester les 8 minutes que le policier s'est agenouillé sur le cou de George Floyd. Nous respecterons ces 8 minutes. Nous resterons assis à l'instar de Martin Luther King. Nous resterons assis à l'instar de Malcolm X. Nous resterons assis à l'instar aussi ici au Sénégal de Cheikh Anta. On pense à lui, à ces moments, lui qui voulait qu'on construise la nation nègre. Nous resterons assis à l'image de Mamadou Dia. Nous resterons assis à l'image de, comme Thomas Sankara l'aurait fait, pour dire que ce qui se passe, ce que George Floyd a vécu, nous le vivons aussi dans notre chair. Et aussi rendre hommage à tous ceux qui s'agitent, comme les Black African Lives Matter, ou nos amis de Black Lives Matter qui sont partie prenante à Afrique, où Y en a marre est membre. Aussi, c'est un clin d'œil à tout ça, à Project South. Nous pensons à tous nos amis, mais nous pensons particulièrement aussi
à ceux qui sont tombés ici au Sénégal, victimes de violences policières. Donc quelques chronomètres, les 8 minutes, on va démarrer.